Euphorbia, une plante succulente aux airs de cactus. Il est habituel de confondre les cactus avec les euphorbes ou Euphorbia car ces dernières possèdent des épines et ont parfois un aspect similaire. Il faut savoir que les quelques 2000 espèces d'euphorbes sont des plantes succulentes qui appartiennent à la famille des Euphorbiaceae, comprenant plus de 6000 espèces. Néanmoins, puisque la confusion peut parfois exister, et parce que de nombreux amateurs de plantes d'intérieur possèdent des euphorbes, voici une fiche consacrée au genre Euphorbia. Sommaire affiché. Euphorbes. Description. Contrairement aux cactus, les euphorbes sont des plantes qui possèdent pour la plupart des inflorescences, disposition des fleurs sur la tige particulière nommée sciate. Pour simplifier au maximum, la fleur de l'Euphorbia a la structure d'une seule et unique fleur, alors qu'il s'agit en réalité de plusieurs fleurs. Certaines espèces peuvent être toxiques, posséder du latex irritant, substance blanche sécrétée par les fleurs ou les tiges, c'est le cas des Euphorbia dont nous allons parler, être polymorphes, différentes formes, ou posséder des tiges nues. Une description unique du genre est impossible puisqu'il possible des milliers d'espèces. Nous allons donc nous concentrer sur les espèces de rapprochant le plus des cactus, à savoir les Euphorbia canariensis, les Euphorbia candelabrum, qui possèdent une forme particulière, les Euphorbia erythraeae, les Euphorbia enopla, les Euphorbia andiensis, les Euphorbia ingens, les Euphorbia lactea, les Euphorbia lactea cristata pour leur forme en tête de coque, les Euphorbia mamillaris, les Euphorbia resinifera, les Euphorbia stenoclada, les Euphorbia tirucali et les Euphorbia trigona et Euphorbes trigona rubra pour leur variante rouge. Les différentes espèces d'Euphorbia. Euphorbia canariensis originaire des îles Canaries où elle est devenue son symbole. Cette euphorbe mesure de 3 à 4 mètres, ses tiges possèdent 4 ou 5 côtes, son tronc est unique et ses branches se ramifient avec l'âge. Ses feuilles poussent par touffes de 3 ou 4 puis se transforment en épines. Euphorbia candelabrum, originaire d'Afrique du Sud, de Zambie et du Malawi. Ses feuilles sont petites et tombent rapidement, ses tiges de couleur vert foncé ondulent légèrement avec l'âge. L'Euphorbe candelabrum possède des aiguillons noirs par paire. Aussi, les plantes très âgées produisent des fleurs jaunes en été qui se transforment ensuite en fruits. Euphorbia erythraeae ou Erythrea, forme particulière des Euphorbia candelabrum. Ses feuilles sont plus grandes et plus nombreuses, ses côtes plus ondulées et son épiderme est parfois plus clair comme en photo ici. Euphorbes canariensis, Euphorbes candelabrum, Euphorbes erythraeae, credigiromagie.com, Euphorbia enopla, espèce très ramifiée d'euphorbes originaire d'Afrique du Sud. Elle est très présente en jardinerie et en culture, très reconnaissable par ses tiges qui portent des épines très rouges. Euphorbia andiensis, originaire des îles Canaries, surtout de l'île de Fuerteventura. Son surnom est le cardón de Jandilla, chardon de Jandilla, une péninsule de l'île espagnole. Cette euphorbes possède 8 à 12 côtes d'abord vert puis grisâtre avec l'âge, ce n'est pas seulement la lignification. Ses épines sont groupées par paires et sont de couleur rougeâtre, puis blanche avec l'âge. Euphorbia ingens, originaire de l'Est africain, Kenya, Soudan, Somalie, Éthiopie.
Ses ramifications sont moins nombreuses que pour la candélabrum, ses tiges sont aussi moins larges et moins ondulées. Ses aiguillons sont jaunes et plus petits, voire absents. Les fruits qu'elle produit sont plus gros. Euphorbe enopla, Euphorbe andiensis, Euphorbingens, Euphorbia lactea ou Euphorbe lactée. Plante principalement originaire d'Inde qui se décline sous sa forme normale ou cristée, l'Euphorbe lactea cristata. Euphorbia mammillaris, espèce endémique présente naturellement du sud de l'Afrique, son épiderme est grisâtre, tout comme ses épines. Euphorbia résinifera, aussi appelée Euphorbe résinifère, elle est originaire du Maroc où elle est une plante médicinale. Cette euphorbie possède 4 côtes distinctes pouvant aller du vert pâle au grisâtre, en passant par le bleuté. Dans la nature, cette plante s'étend énormément en largeur et peut mesurer jusqu'à 1,5 m de hauteur. Euphorbe lactea cristata, Euphorbe mammillaris, Euphorbe résinifera, Euphorbia sthenoclada, espèce endémique présente naturellement de Madagascar qui peut atteindre 4 à 5 mètres de hauteur. Elle a la forme d'un arbre. Elle est pourvue de pointes épineuses et ne possède aucune feuille. Euphorbia tirucali, que l'on confond parfois avec les Rhipsalis batifera à cause de leurs tiges similaires. Les dernières étant des plantes retombantes. L'Euphorbia tirucali est très présente dans de nombreuses parties de l'Afrique. Euphorbia trigona, ses tiges possèdent 3 côtes de couleur verte pour sa forme normale ou rouge pour sa forme rubra. Elle est originaire d'Afrique centrale. Euphorbe tirucali, Euphorbe sthenoclada, Euphorbe trigona rubra. Euphorbe entretient et culture avant toute chose, et il est important de savoir que l'euphorbe n'est pas une plante d'intérieur puisque sa culture est idéale en serre ou à l'extérieur. Cependant, avec un bon entretien et une attention particulière, vous pourrez la cultiver en intérieur et la voir se développer. Comme pour les cactus, les éléments à contrôler avec attention sont le substrat, l'arrosage et l'exposition. Substrat: l'euphorbe n'est pas exigeante, un mélange de 1/3 de sable, 1/3 de terreau et 1/3 de terre, mélange des 3/4, lui conviendra parfaitement. Veillez à ne pas avoir un substrat trop riche, ce qui augmenterait son temps de séchage après chaque arrosage, et augmenterait ses risques de pourriture. Le drainage doit ainsi être une priorité, veillez à ce que l'eau s'écoule bien après chaque arrosage et évitez cache-pot et soucoupe qui retiendraient l'eau. Arrosage: la quantité d'eau à apporter à votre euphorbe dépendra de sa taille, de la taille de son pot, de la quantité du substrat ainsi que de sa composition, et de la température environnante. Dans tous les cas, et cela rejoint le point précédent sur le drainage, il est nécessaire que le séchage se fasse rapidement entre 2 arrosages. Ainsi, il est conseillé de tester petit à petit différents dosages en eau pour que la quantité d'eau apportée ne soit pas trop importante, au risque de favoriser la pourriture. Il faut néanmoins arroser suffisamment l'euphorbe pour que l'eau atteigne les racines situées dans le dernier tiers du pot. Surtout, laissez sécher le substrat entre 2 arrosages et récupérez l'excédent d'eau à l'aide d'une soucoupe. Enfin, en hiver, même si c'est sa période de repos, vous pourrez l'humidifier 1 fois par mois pour éviter un assèchement des racines provoqué par le chauffage domestique, notamment. Exposition: en ce qui concerne l'exposition des euphorbes, il ne faut pas oublier 2 choses. Il s'agit de plantes d'extérieur originaires de régions très ensoleillées.
Ainsi, il est conseillé de placer votre plante proche d'une fenêtre orientée vers le sud. En été, pour éviter tout risque de brûlure, reculez-la quelque peu ou ajoutez un voile léger devant votre fenêtre. Vous pourrez aussi la sortir en évitant une exposition directe au soleil ou en ayant pris soin d'habituer votre plante progressivement. Attention à exposer tous les côtés de la plante. En cas de manque de lumière, la couleur de votre forbe s'éclaircira passant du vert foncé au vert pâle. Une bonne aération est également primordiale pour un développement optimal. En hiver, évitez les endroits trop froids. 8 degrés Celsius semble être la température minimale supportée. Euphorbe bouturage et multiplication. Tout comme pour les cactus, les vivacées succulentes se bouturent au printemps, entre avril et juin à peu près. Dans le cas des euphorbes, le semis est aussi possible au printemps pour certaines espèces, tout comme une division des touffes. Euphorbe toxicité. L'euphorbe produit un latex blanc toxique, ce qui rend délicat toute manipulation de la plante, notamment en cas de chirurgie, si vous devez couper une partie de plante malade, ou simplement si celle-ci se casse. Veillez à vous protéger les mains et les yeux à l'aide de gants et de lunettes pour éviter tout contact avec ce liquide blanc, qui provoque de douloureuses irritations.